Les associations d'handicapés en général travaillent pour que l'État, dans sa politique de tous les jours, puisse prendre en compte la personne handicapée sur le plan des textes, donc la loi, mais aussi par des arrêtés, en tout cas pour le vécu quotidien de l'État. Je pense qu'il devrait prendre en compte beaucoup plus les problèmes des handicapés qui demandent des solutions beaucoup plus spécifiques. C'est dans ce sens-là que simplement qu'on parle des problèmes. C'est des problèmes fondants d'emploi, de santé, de déplacement, de la vie de tous les jours. Quand on parle de ce respect des droits, ça doit venir du pouvoir central. Quand je parle du pouvoir central, de l'État du Sénégal, qui doit faire bénéficier à ces personnes-là ces droits-là. C'est quoi? Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la vie. Et ce que l'on voit, il y a des instruments juridiques qui sont là, qui sont mis en place par notre État, notre pays qui est le Sénégal. Donc ces instruments juridiques-là ne sont pas bien respectés. Le Sénégal ne respecte pas les droits des personnes handicapées. C'est une sentence peut-être lourde que je ne vais pas m'empresser à prononcer. Mais en tout cas, sur la forme, on peut dire que le Sénégal est en train de faire des efforts. Je précise bien sur la forme. Quand on parle de l'éducation, au niveau de l'éducation, dans la constitution du Sénégal, on dit que l'éducation est un droit pour tout enfant. Pour tout enfant, donc quand on parle de tout enfant, on ne fait pas de distinction entre enfants handicapés et les autres enfants. Mais ce que l'on voit dans la réalité, c'est que les enfants en situation de handicap sont restés en rade. Les écoles sont inaccessibles. Il n'y a pas de politique de formation de ces enseignants-là pour la prise en compte. Comment peut-on prendre par exemple aujourd'hui un sourd-muet ou bien un enfant malvoyant à l'amener dans l'école pour tous, pour une intégration pour tous, quand l'enseignant n'est pas capacité à prendre en charge cela, c'est que là, l'État même n'a pas respecté ses droits qu'elle a mis dans la Constitution. Quand on parle de l'accès à la santé, et que ces femmes-là ont cet accès à la santé, non. Les femmes enceintes sont violentes elles-mêmes dans les maternités, ça il faut le dire. Parce que les femmes qui sont là ne sont pas capacitées à recevoir ces gens-là. Et qu'au niveau de nos administrations, on le sait, quand une personne est dans une administration, elle se croit tout permis, quoi. Elle ne pense pas aux droits des autres, elle ne pense pas qu'elle pense qu'à elle-même. Ce qui fait que quand on parle dans la réalité, ces droits-là ne sont pas respectés. Il y a ce qu'on appelle la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, adoptée par les Nations Unies. Une convention qui ressasse l'ensemble des droits reconnus aux personnes handicapées comme personnes humaines, comme citoyens. Et le Sénégal a ratifié. Autrement dit, le Sénégal a dit oui, je souscris à cette convention. C'est une convention, elle est au-dessus des lois nationales. Donc, toute personne vivant avec un handicap qui brandit cette convention sous le nez de quelqu'un qui veut leur faire des discriminations a gain de cause. La convention, elle est réelle, elle est ratifiée par l'État du Sénégal. Donc, c'est la première loi. C'est une loi au-dessus de toutes les autres des lois sénégalaises. Donc, je ne vois pas pourquoi une personne qui vit avec un handicap, en prenant mon exemple, moi, je n'hésiterai pas, je ne me gênerai pas à brandir la Convention avec les différents articles de la Convention qui me mettent la personne en face de moi devant mes droits. Un droit, ça ne se demande pas, ça se prend. J'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours arraché mes droits pour être membre à part de la société sénégalaise. Mais en plus de cela, le Sénégal a pris une loi nationale, dite la loi d'orientation sociale, qui également reprend tous les droits reconnus aux personnes handicapées. Apparemment, la loi a été bien faite parce qu'elle consacre des règles qui
facilite la promotion des handicapés, qui facilite aussi l'insertion des handicapés au niveau de la société. Quand vous parlez de loi d'orientation sociale, la loi d'orientation sociale est face à un grand problème aujourd'hui. La loi a été votée et promulguée par le président de la République depuis le mois de mai 2010. Et nous sommes au début août 2012. Jusqu'à présent, les décrets d'application de cette loi d'orientation sociale-là ne sont pas pris. Alors donc la loi, elle existe comme ça, mais pratiquement, elle ne sert pratiquement à rien. Rien dans l'application, malheureusement. Parce que l'appareil, les appareils orthopédiques, etc., continuent à coûter cher au Sénégal. L'accès à la santé continue d'être un rêve pour les personnes handicapées. L'accès à l'école, idem. L'accès à l'emploi, pareil. Donc, on peut dire que même si on a adopté des textes, même si aujourd'hui on a un cadre juridique, il se pose un problème d'application de ces textes-là. Et je rappelle que le Sénégal a ratifié la Convention depuis 2010. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, que le Sénégal l'a ratifié. Et depuis lors, le Sénégal n'a pas respecté son engagement en ratifiant la Convention. Le Sénégal s'engage à mettre en place, à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les droits des personnes handicapées. Et la première de ces mesures, par rapport à la Convention, c'est de mettre en place un mécanisme national de suivi. Ce mécanisme n'est pas encore mis en place. Cette loi d'orientation sociale, depuis, on en parlait depuis avant 2001, mais c'est avec le Conseil interministériel de 2001, à l'époque avec le Premier ministre Mame Madior Boye, que ce Conseil interministériel-là l'avait sorti comme première directive de ce Conseil interministériel-là, parmi les 19 qu'il y en avait à l'époque. Donc c'était la première directive que de mettre en place une loi d'orientation sociale. Bon, ça a tardé, mais c'est nous autres, les organisations, qui nous sommes appropriés de l'affaire, en faisant en sorte d'assurer le partage, parce que par exemple, nous, notre organisation y a beaucoup contribué. En 2008, on a eu l'appui de l'Union européenne pour pouvoir vulgariser la loi, l'avant-projet de loi d'orientation sociale. Et on a fait à l'époque des ateliers dans toutes les régions du Sénégal pour que tous les acteurs, les personnes handicapées et les acteurs du secteur se donnent la main pour un peu, en tout cas, formuler une loi qui reflète un peu la réalité du pays. En faisant la loi d'orientation sociale, qui contient d'intéressantes dispositions, le Sénégal n'a pas encore pris les décrets qu'il faut. Pour que la loi soit appliquée, il faut qu'elle soit préparée. Ça peut être un projet de loi, mais elle doit être préparée. Si elle est préparée, elle doit être adoptée. Si elle est adoptée, elle doit être promulguée. Si elle est promulguée, il y a certaines de ces lois qui doivent être suivies d'un décret d'application. Donc, si c'est une loi qui devait être suivie d'un décret d'application, il n'y a pas de décret d'application. C'est comme si la loi n'existait pas. La loi ne restera que théorique. Malgré l'adoption de loi, malgré la ratification de la Convention, nous sommes toujours dans le statu quo. C'est-à-dire, les écoles continuent à être fermées aux personnes handicapées. Les édifices publics continuent à être fermés pour les personnes handicapées. Les lieux de loisirs continuent à être fermés. Ils n'ont pas droit à l'information, ils n'ont pas droit finalement de vivre. Quand on demande à une personne handicapée qui n'a pas de moyens, qui diminue, de payer les mêmes taux que les autres personnes à l'hôpital, est-ce que cette personne pourra avoir aujourd'hui le courage d'aller à l'hôpital? Les organisations de personnes handicapées ont fait une étude, c'est vraiment minime parce qu'ils ont étalé sur certains quartiers de la ville de Ziguinchor. Dans cela, on a pu remarquer que la majeure partie des personnes handicapées ne fréquentent pas les structures sanitaires. Pourquoi? Parce que inaccessibles à leurs moyens. Il faudrait que cette volonté politique-là, que les autorités publiques de ce pays ont, qu'elle se manifeste en tout cas dans les faits, qu'il y ait pratiquement des mesures qui nous permettent de vivre pleinement notre citoyenneté. Et cela, bon, on peut bien espérer parce que il y a quelques jours, nous avons rencontré le nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale qui nous a vraiment, en tout cas, réaffirmé sa volonté de travailler à promouvoir les droits
des personnes handicapées. Donc, on attend de voir. Mais bon, je pense que vraiment, il y a un manque de volonté politique. Et que cette volonté politique-là, si au niveau supérieur, au niveau du chef de l'État ou du ministre, cette volonté est réaffirmée, il faudrait qu'au niveau opérationnel, au niveau des directions, là où les gens prennent en tout cas mettent en œuvre un peu ces dispositions-là, qu'il y ait cette volonté, la même volonté qu'il y a au niveau des politiques, que ces volontés-là se retrouvent au niveau des responsables techniques. Mais malheureusement, des fois, il y a des ruptures. Il y a des ruptures dans la mesure où c'est comme si les gens qui sont chargés de mettre en œuvre un peu ces dispositions-là n'ont pas la volonté qu'il faut pour le faire. Les droits de l'homme, ce n'est pas seulement des questions politiques. Ce n'est pas seulement aussi des questions d'homosexualité. C'est aussi les minorités que constituent les personnes handicapées. On n'en parle pas. Ils ont seuls avec nous porté ce combat. On a vu encore une fois, personne n'est venu à leur chevet. Et pourtant, c'est des garçons très braves, qui sont aveugles, qui se sont battus. On a vu des gens qui n'ont aucun handicap et qui ne sont même pas capables d'avoir le brevet. Eux, ils se sont battus, ils ont eu leur bac. Ils disent, nous voulons étudier. Après nos études, nous voulons venir au Sénégal, apporter notre contribution à la construction de leur pays, de notre pays. Et on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Et les organisations de défense des droits de l'homme, qui crient à longueur de journée dans les médias, n'ont pas mis leurs pieds là-bas. Autre chose aussi, l'autre réalité est que cette loi est une loi de la République du Sénégal, qui a été déjà votée et promulguée par le président de la République. Et que donc, à ce titre-là, donc la loi devrait, les dispositions en tout cas devraient être prises pour qu'elle entre en vigueur. Et je convoque ici un texte que le président Abdou Diouf avait pris à l'époque pour dire que toutes les lois votées devraient tout au plus, sur une durée de 6 mois, connaître un peu leur effectivité. Alors, donc, c'est quoi le problème? Il faudrait que les gens se secouent. Tous ces instruments juridiques, si l'État le met en pratique, ça devait un peu amoindrir les problèmes que nous vivons, donc les personnes handicapées. Je crois que c'est ça. Il reste maintenant des décrets à faire, des arrêtés, entre autres, ou bien le suivi de certains documents juridiques pour permettre, par exemple, si je prends la Convention internationale que l'État a ratifiée, maintenant il va falloir faire en sorte que l'État essaie d'intégrer les dispositions de cette Convention internationale qui protège les personnes handicapées dans l'arsenal juridique du pays. Il faut appliquer les lois. Il faut appliquer la loi d'orientation sociale. Il faut appliquer la Convention ratifiée. En quoi faisant? En mettant en place le mécanisme national de suivi de la Convention. 2, en prenant tous les décrets relatifs à la loi d'orientation sociale. Nous ne demandons pas plus. Il y a 3 dispositions qui sont principalement les dispositions les plus attendues. C'est cette carte d'égalisation des chances-là, qu'en France on appelle carte d'invalidité, n'est-ce pas? Mais la carte, elle est importante parce que dans la mesure où c'est cette carte qui vous confère, si je puis le dire, un peu ce statut de personne handicapée. La détention de cette carte-là vous permettrait de pouvoir, en tout cas, bénéficier de tous les services attachés un peu à la possession de cette carte. On va essayer avec cette carte d'identifier, parce que les handicapés vont s'enregistrer, on va les identifier, connaître le nombre des handicapés, connaître les besoins des handicapés, et dans ce cas, on va prendre des mesures d'accompagnement, des prises en charge pour aider ces handicapés-là. Mais la carte, c'est le grand problème. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais il se posera le problème de l'évaluation du handicap, parce qu'un handicap, ça s'évalue. Les gens ne sont pas également handicapés. Ils sont handicapés à des niveaux différents. D'autres peuvent porter un handicap à 15-20%, d'autres porteront un handicap à 100%. Et donc, en fonction de l'évaluation de ce handicap-là, les services attachés à la détention de cette carte-là ne peuvent pas être les mêmes. Vous voyez? Donc ça, c'est un problème. Et maintenant, les dispositions qu'il nous semble qui vont être prises, c'est que, en fait, l'évaluation ne se fera que par un médecin. Or que ça, on l'a dépassé. Ça, c'est le modèle médical
où on prenait la personne handicapée pour dire que la personne handicapée est elle-même responsable de sa situation. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on parle du modèle socio-environnemental où c'est plutôt la société qui devrait un peu, en tout cas, se mettre à la hauteur de la personne handicapée. Et que donc, en fonction des interactions que cette personne handicapée fait avec son environnement, et on revient toujours à l'État, donc l'État devrait faire en sorte que toutes les dispositions soient prises pour que la personne handicapée puisse vivre, s'insérer dans la société de manière harmonieuse et sans que son handicap ne soit un handicap.